Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Continuité des 99 noms d'Allah. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Euh, Challenge sur les 99 noms d'Allah. Donc j'avais commencé sur 2 premiers livres, mais j'ai décidé de finir sur celui-là. Je prends tous les jours un nouveau ou des nouveaux noms d'Allah suivant comment le livre et suivant comment l'auteur a décidé de, bah, de classer les noms en fait. Il se peut que des fois il y ait 2 noms, des fois il y ait 3 noms, des fois il y ait 4 noms. Aujourd'hui, El Salem, je vous lis la définition et à vous de prendre des notes, d'écouter, de faire des screens, de surligner. Moi, je sais que je suis très team surligneur. Donc moi, je pense que j'aurais fait, et d'ailleurs c'est ce que j'ai déjà fait sur certaines vidéos. Il y en a beaucoup qui sont en audio, c'est-à-dire que c'est une parole qui parle, c'est une personne qui parle, pardon, c'est une parole qui parle, non. C'est une personne qui parle. Donc, pour prendre des notes, c'est vrai que c'est difficile. Et si, par exemple, je lis trop vite pour vous, vous pouvez faire des screens et vous relire le livre si vous ne l'avez pas et si vous ne pouvez pas vous le procurer. Si vous pouvez vous le procurer pour continuer de suivre, n'hésitez pas à vous le procurer. De toute façon, challenge ou pas, c'est un indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Je pense que je vais vous refaire bientôt une vidéo avec d'autres indispensables. Vous pouvez regarder dans mes premières vidéos, j'ai fait, je crois que j'ai fait quelques unboxings de livres, en sachant que Eau d'Islam, c'est principalement donc des lectures religieuses, mais ça peut être aussi des lectures non religieuses, des romans, des thrillers, des conseils de livres, voilà. Donc aujourd'hui, on va voir El Selem. Donc je vais lire la définition et à vous d'écouter en livre audio, de prendre des notes, de screener, de surligner, de prendre un cahier, de réécrire. Vous avez une playlist avec toutes mes premières vidéos sur les noms d'Allah. Vous avez une liste aussi sur le tafsir que j'aimerais, Inch'Allah, bi'idhnillah, compléter, mais ça on verra par la suite. Donc aujourd'hui, El Selem, Bismillah. Ce nom n'apparaît qu'une seule fois dans le noble Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il est Dieu en dehors de qui il n'y a point de divinité. Il est le souverain, le saint, le pur, le protecteur, l'arbitre suprême, le puissant, l'irrésistible, le superbe. Gloire à Dieu, il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. Surat al-Hashr, verset 23. Ce nom signifie celui qui est à l'abri de tous les défauts et manquements, eu égard à la perfection de son essence et de ses attributs et de ses actes. Il est le véritable pur sous tout rapport, pur dans son essence, indemne de tout travers et de toute défaillance que l'on pourrait imaginer, pur dans ses attributs, dépourvu de toute imperfection et de toute faiblesse, pur dans ses actes, exempt de tout manquement, de toute insuffisance, de tout mal, de toute injustice et de toute action qui se réaliserait sans sagesse. Il est pur en ce sens qu'il n'a ni compagne ni enfant, et qu'il n'a ni homologue, ni égal, ni homonyme, ni pareil. Il est pur car il n'a ni semblable, ni associé. Ce nom embrasse tous les attributs d'Allah. En effet, chacun de ces noms est pur de tout défaut et de tout manquement. Dans une explication détaillée, Ibn el-Qayyim souligne: par conséquent, lorsqu'on examine les attributs divins individuellement, on constate que chacun d'entre eux est pur de l'antithèse de sa perfection. Ainsi, sa vie est à l'abri de la mort, de la somnolence et du sommeil. De même, son absolue suffisance et son pouvoir sont à l'abri de la fatigue et de la lassitude. En raison de la pureté de sa science, rien ne lui échappe. Il n'est pas sujet à l'oubli. Il n'a pas besoin de se rappeler ou de réfléchir. Sa volonté est tellement pure qu'il agit toujours avec sagesse et dans l'intérêt de la créature. Ni le mensonge ni l'injustice n'affectent la pureté de ses paroles. Au contraire, elles s'accomplissent avec véracité et équité. Sa richesse est pure tant et si bien qu'il n'a besoin de personne de quelque manière que ce soit. Il se passe entièrement d'autrui. Sa royauté est si pure que personne ne peut la lui disputer, y participer ou lui apporter une quelconque aide. Nul n'est à même d'intercéder auprès de lui, si ce n'est avec sa permission. Son caractère divin est pur au point qu'il n'a pas d'associé.
Tout au contraire, il est Allah en dehors duquel il n'y a pas de Dieu si ce n'est lui. Sa magnanimité, sa clémence, sa miséricorde, son pardon et son absolution sont purs. Il ne se manifeste pas parce qu'il en aurait besoin, par humiliation ou par flatterie de sa part, comme ce serait le cas chez d'autres. Au contraire, ils ne sont que le reflet de sa libéralité, de sa bienfaisance, voire de sa générosité. De même, son châtiment, sa vengeance, la force de sa saisie et la promptitude de sa punition sont à l'abri de l'iniquité. Il n'y a pas recours pour laisser libre cours à sa colère, par dureté ou par sévérité. Non, il s'agit tout simplement de l'expression de sa sagesse et de son équité. Il ne fait que restituer les choses à leur place. C'est pourquoi il mérite l'éloge et la louange, tout comme il les mérite pour sa bienfaisance, sa récompense et sa faveur. Si on substituait la récompense à la punition, ce serait contraire à sa sagesse et à sa puissance. Il est donc pur par rapport à toutes les idées antithétiques à sa sagesse que ses ennemis et les ignorants peuvent s'imaginer. La pureté de ce qu'il a décrété et prédestiné est loin d'être futile, injuste ou tyrannique. Elle ne saurait se réaliser contrairement à l'infinie sagesse. Sa loi et sa religion ne contiennent ni contradiction, ni désaccord, ni incohérence. Elle ne s'oppose pas à l'intérêt des serviteurs, à la miséricorde et à la bienfaisance envers eux. Elles ne sont pas non plus à l'opposé de sa sagesse. Sa loi n'est en fait que sagesse, clémence, intérêt et équité. De même, son don n'est fonction ni d'une compensation ni d'un besoin de la part de celui qui reçoit. Ce qu'il retient n'est pas dû à l'avarice, la crainte ou la misère. Bien au contraire, son don est une pure bienfaisance qui n'est pas octroyée pour un dédommagement ou pour satisfaire un besoin. La privation est pure équité et sagesse, exempte d'avarice ou de faiblesse. Son établissement et son élévation sur le trône sont purs. Ils ne sont pas liés à la nécessité d'être porté par quelque chose ou de s'établir dessus. En revanche, c'est le trône qui a besoin de lui, tout comme ceux qui portent le trône. Il est riche, se passe du trône, de ses porteurs et de n'importe quelle autre chose. Son établissement et son élévation au-dessus du trône ne sont pas tributaires d'une contrainte ou d'un impératif de celui-ci ou d'autre chose. Rien ne l'embrasse. Bien au contraire, il existait alors que le trône n'était pas encore, et il n'en avait nul besoin. Il est le riche, le glorieux. Son installation sur son trône et son élévation au-dessus de sa création sont les exigences de sa royauté et de sa puissance, sans qu'il ait besoin du trône ou de toute autre chose, et de quelque façon que ce soit. Sa descente chaque nuit jusqu'au ciel le plus proche de ce monde est à l'abri de tout ce qui s'oppose à son élévation, à sa richesse, à sa perfection, à tout ce que pourrait s'imaginer un anthropomorphiste ou un négateur des attributs divins. Elle est pure au point qu'il ne se trouve ni sous une chose ni confiné à un lieu. Allah notre Seigneur béni et exalté soit-il est bien au-dessus de tout ce qui est contraire à sa perfection et à sa richesse. Son ouïe et sa vue sont pures, si bien qu'elles sont hors d'atteinte de ce qu'un négateur pourrait croire ou un anthropomorphiste prétendre. Pure est son alliance avec ses alliés. Celle-ci n'est pas due à une humiliation, à l'instar de celle qui se noue entre les hommes. Au contraire, c'est une alliance fondée sur la miséricorde, la bienfaisance et la charité. Le trio affirme et dit louange à Dieu qui ne s'est jamais donné de progéniture, qui n'a point d'associé dans la royauté, qui n'a jamais eu besoin de protecteur contre la moindre vilainie. Euh, Proclame donc hautement sa grandeur. Surat al-Isra, verset 111. Il n'écarte pas l'idée d'avoir une alliance dans l'absolu, mais plutôt une alliance contre l'avilissement. De même, son amour pour ses alliés et ceux qu'il aime est exempt des contingences de l'amour existant entre les créatures, car il n'est pas fondé sur le besoin, la flatterie ou la recherche d'un avantage ou d'un rapprochement. Tout comme la main et la face qu'il s'attribue sont sans commune mesure avec ce que le négateur s'imaginerait ou l'anthropomorphiste pourrait prétendre. Petit exemple par rapport à ça, ce que je vous avais lu, il me semble que c'était dans un autre nom d'Allah, où il disait qu'il tenait dans sa main, que la terre entière tenait dans sa main. Les anthropomorphistes, ils ont tendance à dire, mais Dieu, il a une main, mais nani, mais nana. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, donc ça souligne bien ce fait-là. Ensuite, l'auteur conclut cette présentation détaillée en ces termes. Vois comment le nom d'Allah El-Salem implique tout ce dont il s'est dépouillé et qui serait de nature à souiller son essence.
Maintes personnes mémorisent ce nom sans connaître les secrets et les significations qu'il recèle. L'une des indications de ce dernier est que le Seigneur détient la paix. Il envoie la paix sur ses envoyés et ses prophètes, car il l'adore à la perfection et transmettent le message de la manière la plus claire. Le Très-Haut déclare, dit « Louange à Dieu et paix à ceux d'entre ses serviteurs qu'il a élus ». Sourate El-Naml, verset 59. Que le salut soit sur nous dans tout l'univers. Sourate El-Safat, verset 79. Paix sur Ibrahim, sourate El-Safat, verset 109. Que le salut soit donc sur la famille d'Ilias, sourate El-Safat, verset 130. Il est celui qui répand la paix sur ses serviteurs et ses alliés dans les jardins de la félicité, qui seront accueillis le jour où ils comparaîtront devant le Seigneur par le mot paix, car Dieu aura préparé pour eux une belle récompense. Sourate El-Ahzab, verset 44. Leur séjour sera éternel par la volonté de leur Seigneur, ils y seront accueillis en ces termes, paix à vous. Sourate Ibrahim, verset 23. Paix à vous sera le mot de bienvenue que leur adressera un maître miséricordieux. Sourate Yassine, verset 58. Le Seigneur a fait de son paradis la demeure de la paix pour ses fidèles. Ainsi, ils seront à l'abri de la mort, des maladies, des peines, des souffrances, des soucis et autres difficultés. Il annonce à eux la demeure de paix auprès de leur Seigneur. Sourate Al-An'am, verset 127. Dieu appelle les hommes à la demeure de la paix. Sourate Yunus, verset 25. Le Très-Haut a décrété par ailleurs que la propagation de ce nom à travers la terre est l'une des raisons qui permettent l'accès au paradis dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne « Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyiez et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous vous aimiez. Ne voudriez-vous que je vous révèle une pratique qui suscitera l'amour entre vous? Répandez la paix parmi vous. » Voilà pour le nom du jour. As-salam. Très important, vous voyez cette définition, très important pour connaître mieux. Parce que as-salam, assalamu alaikum, la paix soit sur vous. Mais en fait, c'est pas que la paix. Vous voyez bien dans la définition qu'il y a bien plus de... Il y a bien plus de choses à dire sur ces noms. Et encore ça, ce sont de petites définitions. Je suis sûre que si je fouille encore plus dans les bibliothèques et tout ça, je peux en trouver encore plus. Mais on commence petit à petit avec le nom et une définition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire comment est-ce que je pourrais l'améliorer. Est-ce que vous aimez ce format vidéo? Est-ce que vous aimez ce format avec le livre? Si vous suivez le challenge et de quelle manière? Franchement, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis donc, Inch'Allah, à demain pour un prochain nom. Salam alaikum.